Et alors salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors le thème de la vidéo, ça va être pour les personnes un petit peu qui n'ont pas la possibilité d'utiliser un Karcher chez eux pour n'importe quelle raison. Et on va essayer la lance Profilex de chez Jiffy. Donc je suis allé l'acheter, cette vidéo n'est pas sponsorisée, maintenant vous commencez à me connaître. Et donc on va déballer cette lance ensemble et on va voir ce que ça donne sur un véhicule qui est sale comme on peut le voir. Par ces temps-ci, c'est pas évident de garder un véhicule propre, mais moi ça m'arrange pour faire cette vidéo. Donc on va ouvrir tout simplement la lance. Expérience une fois. Ah alors ça c'est bien, vous voyez, première bonne nouvelle, on a un petit range-buse. Donc vous voyez, pour venir, bon, petit range-buse, on peut voir déjà le plastique qui blanchit quand on le plie, donc à mon avis il ne va pas durer longtemps. Il faut venir dévisser la buse et on a accès à la petite buse. Donc c'est un petit rangement qui est plutôt bien pour éviter de perdre ces petites buses. Et ensuite on a à l'intérieur du plastique ici, voilà, ce qu'on va devoir adapter. Donc voilà, rien de plus simple, une fois que c'est vissé, il va falloir la raccorder au tuyau d'arrosage, mais avant je vais vous la présenter. Donc ici on a donc là prémontée, c'est la buse large, AG large, donc il suffit de venir dévisser. On a, en fait, c'est juste un tube et la buse avec son joint torique à l'intérieur. Donc c'est bien des joints toriques, donc si vous voulez les changer une fois qu'ils sont abîmés, vous trouvez ça facilement. Le matériau utilisé pour la lance ne m'a pas l'air de bonne qualité. À mon avis, ça va, le pas de vis en tout cas peut très vite s'abîmer. Et là on doit être sur du laiton, donc plutôt un matériau de bonne qualité pour les buses. Donc on va commencer par la buse large. Ensuite, ce qui me déplaît un petit peu, c'est cette fonctionnalité là pour l'activer, qui est une manette. J'aurais préféré une lance où on appuie comme ceci pour faire faire sortir l'eau. Je pense que ça aurait été mieux, parce que là tout le temps activer ça fait un petit peu bas de gamme et un petit peu posé comme ça, sachant que je pense qu'on peut le dévisser, parce qu'on peut voir qu'ici on a déjà la possibilité de mettre une clé et on voit un pas de vis. Le trait rouge que vous voyez ici, c'est un pas de vis. Donc bon, moi je vais pas m'amuser à tout démonter, hein. Ensuite, ce qui est inutile, c'est ces deux dents. Donc on a une dent ici, une dent là, donc celle-ci vient bien se bloquer contre la dent, mais là, une fois qu'elle est là, vous voyez, un gros jour, donc là ça ne sert à rien, mais bon, ça doit être une préfabrication, donc c'est pour ça. Ensuite on a une poignée en caoutchouc, donc une poignée antidérapante. La prise en main est pas mal, après avoir avec la puissance de l'eau. Donc je raccorde ça à mon tuyau, j'allume l'eau et je vous reprends tout de suite. Bon donc les amis, donc je l'ai raccordé à mon tuyau, donc c'est mon raccord qui fuit, ça vient pas de la buse. On peut voir qu'au niveau de la buse, l'étanchéité est très bonne. Donc ça c'est un super point, parce que on perd moins de puissance au niveau de la puissance de l'eau, hein, quand il n'y a pas de fuite en fait. Bon là j'ai une petite fuite, mais on va faire avec. Ensuite, seul inconvénient que j'y trouve, à première vue, c'est là on est en position fermée et la buse est de ce sens là. Donc là on a une super bonne prise en main, mais quand on va l'ouvrir elle va nous gêner, donc on aura une moins bonne prise en main à l'utilisation. On va voir ça tout de suite. Donc il suffit d'ouvrir le robinet, rien de plus simple jusqu'à présent, et voilà ce que ça donne. Et du coup on va aller essayer ça sur la carrosserie. Il n'y a aucune puissance de G, hein. Donc je sais pas si on voit, mais
Il y a vraiment pas de puissance. Hein. Est-ce que c'est parce que j'ai trop vissé ma buse? On va voir. Non, vous voyez, ça fait rien du tout. Hein. Donc maintenant, je vais la fermer et on va enlever cette buse. Donc là, j'ai fermé mon robinet. J'enlève la buse et on va voir comment l'eau sort. Ah, ok. Voilà. Donc on n'a vraiment pas un grand jet. C'est pour ça que la puissance que nous avons avec la buse n'est vraiment pas correcte. Donc on va essayer maintenant avec la buse fine, donc qui se trouve ici. Allez, on regarde ça tout de suite. Ah! Bon, alors, avec cette buse là, c'est beaucoup plus puissant, mais du coup le jet est beaucoup moins large. Donc on va travailler sur une partie de la carrosserie bien précise avec cette buse là. Le seul bémol, c'est qu'avec l'autre, on n'a aucune puissance. J'ai plus de puissance avec mon adaptateur qui vient directement se mettre là pour tuyau d'arrosage. J'ai beaucoup plus de puissance avec. Alors qu'avec cette petite buse, honnêtement, il n'y a vraiment pas de puissance. Donc vous ne pourrez pas laver votre véhicule avec cette buse là. Ni avec celle-ci d'ailleurs. Donc celle-ci va plutôt être pour un travail au niveau des passages de roues. Donc je vais vous montrer. Donc là, ça sera un peu plus simple de travailler dans les passages de roues avec ça. Sachant que ça rentre assez bien à l'intérieur. Donc on peut bien accéder à tous les composants à l'intérieur des passages de roues. Et même au niveau des jantes, on peut y accéder. Mais vu que c'est un matériau en acier, on ne va pas, ça risque d'abîmer la jante. Donc voilà. Donc pour vous faire une petite démonstration, j'ai remis ma buse tuyau d'arrosage et je vais vous montrer que c'est beaucoup plus puissant. Regardez déjà le jet et rien qu'au niveau du bruit sur la carrosserie, on est beaucoup mieux. Et on le sent à la main. À la vidéo, vous le sentirez peut-être pas, mais on sent que c'est beaucoup plus puissant. Donc, désolé Profilex, mais il y a encore un petit peu de travail à faire sur cette buse. Peut-être mettre un tuyau encore plus fin pour que l'eau soit encore plus concentrée à l'intérieur. Ça serait peut-être la solution, ou des buses un petit peu plus travaillées pour la pression. En tout cas, si vous n'avez pas de Karcher et que vous voulez une lance qui fasse un petit peu Karcher, ce sera pas avec celle-ci que vous y arriverez. Par contre, pour tout ce qui va être rinçage de la carrosserie, ça fait très bien. Mais autant acheter une buse qui est moins chère. Que dire de plus sur cette buse? La prise en main, le seul point positif, je dirais que c'est la prise en main qui est excellente. On a vraiment une bonne prise en main. Mais honnêtement, si le travail ne se fait pas au niveau de la lance et de la buse, je ne vois pas trop l'utilité de cet objet. Donc c'est un point, c'est un échec pour moi pour cette lance. J'en suis pas content du tout. On est à 10 €, c'est pas non plus excessivement cher, mais à 10 €, j'en suis sûr qu'on peut trouver mieux. Si vous avez des lances pour ce prix ou à 5-10 € de plus, faites-en moi part en commentaire et je pourrai les tester dans une prochaine vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.